Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si t'es là, c'est que t'as forcément dû entendre parler du Starship, soit par les médias, soit par des amis, mais tu sais pas réellement ce que c'est. Alors laisse-moi t'expliquer pourquoi cette fusée va changer l'histoire de l'humanité et en quoi elle a bouleversé l'industrie spatiale. Alors avant de commencer, laissez-moi mettre le Starship dans son contexte. Le Starship va être donc une fusée qui sera développée par l'entreprise SpaceX. SpaceX est une entreprise spatiale privée, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à un pays, elle n'appartient pas à la NASA, mais elle appartient bel et bien à son fondateur, Elon Musk ici en l'occurrence. Cette entreprise a deux moyens de revenus. Le premier, c'est sa méga constellation de satellites Starlink, qui est en gros un service qui permet d'avoir accès à Internet de partout sur le globe. Le deuxième moyen de revenu, ce sont ses lanceurs. SpaceX sera notamment à l'origine du projet Falcon 9 qui aurait révolutionné l'industrie. Liftoff of the Falcon 9. C'est une fusée peu coûteuse car réutilisable. C'est la première fois qu'on voit une fusée réatterrir. Falcon 9 has landed. Cela va en plus intéresser la NASA, car à l'époque la NASA n'avait que d'autre choix d'appeler les Russes pour atteindre l'ISS. C'est-à-dire que les astronautes devaient aller là-dedans, alors que grâce à SpaceX et leur Falcon 9, la NASA voyage dans Crew Dragon de SpaceX qui ressemble à ça. SpaceX est également du coup à l'origine de la Falcon Heavy. La Falcon Heavy, c'est trois Falcon 9 collés ensemble pour former une seule fusée. Et cette fusée sera la fusée la plus puissante du monde en 2018, car elle aura battu la légendaire fusée Saturn V. Qui gardait le podium depuis bien longtemps. C'est notamment cette fusée qui lancera de façon anecdotique la voiture du PDG Elon Musk. Maintenant qu'on a vu le contexte du Starship, passons maintenant au début du projet. Car toute aventure a un début. En 2012, SpaceX annonce l'arrivée d'un nouveau projet. Ils annoncent une fusée entièrement réutilisable qui aurait une capacité plus grande que la Falcon 9 et la Falcon Heavy qui à l'époque n'existait pas encore. NASA qui passait par là fut fortement intéressé par le projet et dépose 3 milliards de dollars afin d'avoir cette fusée disponible dès 2025 pour les missions Artemis 3. NASA s'en servira donc également pour les missions à venir. Contraint par la confiance de la NASA, SpaceX se doit de commencer les travaux tout de suite et donc premier prototype, le Star Hopper. On est en 2019, le 27 août plus précisément, et le Star Hopper commence à faire sa première mission Hop. Une mission Hop, c'est de décoller à un point et d'atterrir un peu plus loin. Et c'est donc avec ce prototype que SpaceX marque le début de ce projet énorme qui va leur mener à la gloire. Mais en 2011, SpaceX s'était déjà lancé sur un autre projet, celle de trouver un terrain pour créer le premier site de lancement entièrement privé. SpaceX va donc commencer à discuter avec des chefs d'État afin de trouver un endroit où lancer et construire leur Falcon 9 et leur Falcon Heavy. Car à l'époque, ils utilisaient toujours le Kennedy Space Center et vous allez voir, ils s'en servent toujours aujourd'hui. En 2014, ce sera Boca Chica au Texas qui sera retenu. SpaceX achètera donc un village entier pour le triple de son prix à côté de la frontière États-Unis-Mexique. Mais c'est en 2018 que SpaceX va changer de plan. Ce nouveau terrain que l'on va donc appeler la Starbase sera exclusivement réservé pour le Starship. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce sera donc maintenant un espace dédié à la construction et au développement des prototypes et au lancement de ces prototypes du Starship. Et donc comme je le disais, SpaceX continue les prototypes. Il faut que je vous explique vite fait comment va fonctionner cette fusée. La fusée va fonctionner avec deux étages. Le premier étage sera comparable à la fusée de Tintin, c'est-à-dire qu'elle voyage, elle atterrit, elle redécolle, comme bon lui semble, tant qu'elle a du carburant.
Et ensuite, la partie basse décollera et l'aidera à quitter l'atmosphère terrestre et ensuite réatterrira pour d'autres missions. Et donc SpaceX se lance déjà sur leur premier prototype, même si on est déjà le 4 août 2020, ce sera donc SN5 qui sera le deuxième prototype du Starship. Elle aussi devra faire une mission HOP, cette fois-ci plus haut, et ce sera une grande réussite. Le SN5 sera précédé par la suite par le SN6 qui décollera le 3 septembre 2020 et qui fera lui aussi une mission HOP. Une réussite encore une fois. Et c'est avec le SN8 que SpaceX va commencer à se tirer les cheveux. Cette fois-ci, il s'agit d'une mission de haute altitude plus atterrissage. Et donc c'est le 9 décembre 2020 que SpaceX va devoir affronter leur premier échec avec la toute première explosion du Starship. Mais les ingénieurs ne se laissent pas abattre et continuent avec le SN9. Une fois de plus, ce sera une mission haute altitude plus atterrissage qui aura donc lieu le 2 février 2021. Il finira lui aussi en explosion et donc en échec pour SpaceX. LOX tank, we're beginning to flip to horizontal. And the white cloud, the plume you were seeing was intentional. That is a liquid oxygen dump. We've now transitioned to horizontal and beginning the subsonic test portion of the flight, where we check out the aft and the down beneath 1.5 kilometers. We're preparing to restart 2 engines, flip the vehicle vertical, then transition to 1 engine. SN10 prendra donc la suite, mais lui marquera les esprits, car le 30 mars 2021, lors de sa mission haute altitude plus atterrissage, tout se passe excellemment bien. Il décolle. Il atterrit. Plus rien ne bouge, SpaceX a gagné. Seulement 8 minutes plus tard, la fusée explose, car apparemment elle aurait atterri trop fort. Et donc, SpaceX est obligé d'avouer que SN10 sera un échec. Il relance donc avec le SN11 le 30 mars 2021 qui lui fera face cette fois-ci au premier RUD du Starship. Un RUD c'est quoi? C'est en gros une explosion décidée et volontaire. Cela signifie en anglais a Rapid Unshadowed Disassembly.
dire donc que le SN11 était un échec car SpaceX avait perdu contrôle sur lui. Et c'est donc après pas mal de prototypes que le SN15 rentre en jeu. Le SN15 prend son envol le 5 mars 2021. While we're working to regain video, it looks like we've got a shot looking back at the flaps on Starship. And we're in the horizontal descent. And we have ignition. Et lui réussira donc cette mission de haute altitude plus atterrissage, marquant la fin du développement du Starship et donc laissant place au développement du Super Heavy, la partie basse de ce Starship. En parallèle, la Starbase avance, car maintenant que SpaceX a fini le développement du Starship, ils arrivent à avoir de nouveaux besoins. La Starbase aura donc évolué avec de nouveaux hangars qui sont sortis de terre, avec le Mid Bay et le High Bay. Le Mid Bay sera pour le Starship, donc la partie haute, et le High Bay sera pour le Super Heavy, donc la partie basse. On verra aussi la construction d'un Rocket Garden, c'est un cimetière de prototypes qui deviendra un lieu un peu touristique. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la piste de lancement. La construction d'un pas de tir pour une fusée est des fois plus compliqué que la fusée elle-même. Et surtout quand on parle du Starship qui est une fusée très compliquée. Tout d'abord, ce que l'on voit sur son pas de tir, c'est cette grande tour. Cette grande tour, c'est le Mechazilla. Mechazilla est donc une tour qui va tout porter et qui serait une référence directement au personnage de Mechagodzilla des films Godzilla de 1974. Vous allez voir dans cette vidéo, Elon Musk adore mettre des références à des films et de la pop culture un peu partout dans ses fusées. Ce qui nous intéresse également, ce sera l'OLP, Orbital Launch Pad, qui est l'espèce de tabouret qui sera juste en dessous de la fusée. L'OLP a plusieurs fonctions. De une, tenir la fusée, fonction basique. Deuxièmement, créer un déluge d'eau afin d'atténuer les vibrations qui risquent de causer des dégâts à la fusée lors de son décollage. Et troisièmement, de protéger tout simplement le sol de la puissance de cette fusée qui risque de faire énormément de dégâts. Elle n'a pas très bien tenu le coup pour son premier décollage. Ensuite, on a ces chopsticks, ces espèces de gros bras qui sont accrochés au Mechazilla. Chopsticks en anglais signifie baguette chinoise et c'est une référence une fois de plus à un film, le Karate Kid. Et ça résume assez bien l'idée qu'a eu Elon Musk. Ici, le Starship ne peut pas atterrir sur le sol. Et en effet, SpaceX a opté pour un nouveau moyen d'atterrissage qui consiste à récupérer la fusée en plein vol. Donc ces chopsticks permettront de placer la fusée sur l'OLP et ensuite la rattraper en plein vol pour la faire descendre lentement sur son pas de tir. Et pour finir, nous avons les QD Arm et les QD Panel. Le QD Arm, c'est Quick Deconnection Arm, c'est-à-dire que c'est un bras qui va s'accrocher à la fusée, qui va la remplir en carburant et qui va vite fait se déconnecter afin de laisser la fusée se décoller. C'est pareil pour le QD Panel, sauf que le QD Panel, lui, se place à la base de la fusée, c'est-à-dire qu'elle est exposée à de forts dégâts dus aux puissances des flammes. SpaceX aura donc développé un bouclier qui s'activera très rapidement pour protéger le QD Panel. Le Starship aura donc eu droit à son propre moteur. Ce moteur, c'est le Raptor qui aura eu deux versions, la version vacuum et la version sea level. La version sea level, c'est lorsqu'on est dans l'air, qu'on est dans l'atmosphère et qui permettra donc de voyager vers l'espace. Les vacuums, quant à eux, permettront au Starship de se déplacer dans le vide spatial. La version Sea Level fait 1,3 m de diamètre, 3,1 m de haut et a besoin pour fonctionner d'un mélange de méthane et d'oxygène, ce qui a pour avantage d'être peu polluant. Chaque moteur a une poussée de 230 tonnes force, ce qui vaut à peu près à 2256 kN. C'est donc un moteur puissant, mais on a déjà connu mieux. La version vacuum, quant à elle, fait 2,3 m de diamètre, 4,6 m de haut et aura une poussée de 258 tonnes force, ce qui vaut à peu près à 2330 kN. Au total, la fusée fera 120 mètres de haut, ce qui est plus grand que l'Arche de la Défense car elle fait 110 mètres. Cette fusée va donc détrôner
détrôner la légendaire Saturn V en termes de hauteur. Si cette fusée fonctionne, ce sera officiellement la fusée la plus puissante du monde et battra donc la puissance du SLS. Mais la partie la plus intéressante du Starship, c'est le fait qu'elle puisse envoyer 100 personnes en voyage interplanétaire. On n'a jamais vu une fusée envoyer autant de monde à la fois, et encore moins en voyage interplanétaire. C'est-à-dire que cette fusée a réellement la capacité d'envoyer des hommes sur Mars et sur d'autres planètes encore plus lointaines. C'est donc grâce à cette fusée que vous avez une potentielle chance de voir le premier homme sur Mars ou même sur des planètes autres. Et pour finir, on peut se dire que la fusée au total sera ironiquement moins chère que la Falcon 9, car cette fois-ci, cette fusée est entièrement réutilisable comparée à la Falcon 9 qui doit cependant toujours reconstruire une partie de sa fusée. Laissez-moi maintenant vous parler du Starship. Donc cette partie de fusée fait 50 mètres de haut. En comparaison, la Statue de la Liberté, elle, ne fait que 46 mètres de haut. Le diamètre du Starship sera de 9 mètres. Et pour anecdote, elle aura un bout pointu en référence une fois de plus à un film. Il s'agit ici de Dictator. Je vous laisse avec l'extrait. Literally told them to make the Starship more pointy because of the movie The Dictator. Yep. And they know it too. It's not like they're unaware of it. Everyone thought it would be funny if we made the rocket more pointy, so we did. Did it have any effect on the aerodynamics? No, Nothing. we can make it way blunter and be fine. But is it better to be pointier? Or like if it wasn't for the It's movie? arguably slightly worse, but like Le bout est trop rond. Il faut qu'il soit plus pointu que ça. Rond, t'as pas les chocottes. Pointu, t'as les chocottes. Cette bombe, il va faire marrer tous nos ennemis. Le Starship aura 6 moteurs, 3 vacuums et 3 sea-level, lui laissant une poussée totale de 1500 tonnes force, soit à peu près à 1470 kN. Cette fusée aura une capacité de 100 à 150 tonnes, lui permettant donc d'avoir plusieurs versions, telles que le Crew, qui permettra donc d'envoyer ces fameuses 100 personnes en voyage interplanétaire, c'est-à-dire avec des infrastructures particulières plus des ressources. On aura une version Tanker qui permettra d'amener du carburant en orbite et ça fera donc une espèce de station essence spatiale. Permettra donc aux autres versions de voyager dans l'espace avec les carburants à plein. Il y aura également une version Cargo qui permettra le transport de satellites. Donc on aura soit des satellites particuliers, soit on aura les satellites de Starlink, car en effet Starlink aura une nouvelle version qui ne rentre pas dans les Falcon 9 et donc ils ont réellement besoin de Starship pour développer et déployer leur méga constellation. De plus, SpaceX compte utiliser un système qu'ils appellent PES qui a utilisé la même fonction que ces bonbons. En ce qui concerne le bouclier thermique, qui est un sujet très important dans ce domaine, le Starship sera recouvert d'hexagones quasi tous identiques permettant de faciliter leur production. Ils pourront résister à 1370 degrés et seront sûrement faits en céramique et en silice. Bref, il faut savoir que c'est un sujet très compliqué avec une histoire très importante. Je ferai sûrement une vidéo sur les boucliers thermiques, donc abonnez-vous en attendant. Passons maintenant au Super Heavy qui est la partie basse du Starship. Le booster fera lui 69 mètres de haut, aura le même diamètre donc de 9 mètres. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il aura sous sa coiffe 33 moteurs Raptor. Cette quantité astronomique de moteurs Raptor lui permet donc d'avoir une poussée de 7550 tonnes force, ce qui vaut à peu près à 74 432 kN et ce qui vaut encore 75 mégatonnes de poussée. Pour rappel, la Saturn V avait comme poussée 35 mégatonnes, ce qui est peu comparé à ce mastodonte. Et c'est donc grâce à ce Super Heavy que la puissance du Starship va battre toutes les autres fusées en termes de puissance. Et donc SpaceX a développé ce Super Heavy. Il y en a eu plusieurs versions qui ont été construites puis démantelées, on ne sait pas trop pourquoi. Quelques-uns ont eu la chance de faire des tests de pression, mais seuls 2 nous ont tiré l'attention. On aura eu le B3 qui aura fait un tir statique, a static fire, qui lui aura réussi. On aura ensuite le B7 qui lui aura fait un tir statique et un wet dress rehearsal qui auront tous les deux réussi. Mais là où le B7 nous intéresse, c'est que ce sera lui qui aura fait le premier tir orbital, le premier essai avec les 2 étages cumulés. On aura donc eu le combo B7 et S24 qui aura eu un décollage assez réussi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Your chamber pressure is nominal. Même si l'OLP aura eu quelques dégâts, comme en témoigne cette image. Mais que s'est-il passé et pourquoi est-ce qu'elle a explosé? La fusée a explosé au moment du décrochage, c'est-à-dire au moment où la partie basse et la partie haute sont censées se décrocher. Quand les deux étages sont censés se décrocher, le booster, donc le Super Heavy, est censé se décaler légèrement pour laisser place au Starship. Seulement comme le décrochage n'a pas eu lieu, la fusée a entièrement commencé à pivoter, à tourner, jusqu'à que les ingénieurs de SpaceX aient décidé finalement de faire un RUD. Ce sera donc un échec pour SpaceX qui devra donc faire un nouvel essai en mai 2023. Voilà où on en est aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez n'importe quelle question, posez-les en commentaire, je ferai un plaisir d'y répondre. Vous trouverez en description d'autres vidéos qui vous permettront d'en apprendre plus. Mais sachez que ce fut un réel plaisir de vous raconter la magnifique histoire du Starship qui ne fait que commencer et je me ferai un plaisir de vous raconter la suite plus tard.